instable, hein, on va dire géodynamiquement instable, et du fait de cette instabilité-là, on va avoir des séismes. Mais c'est ce qu'on appelle des séismes modérés. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais revenir là-dessus parce que c'est très important de le comprendre, parce que la Terre, là où nous sommes, on est sur une Terre un peu des roches rigides, ça veut dire solides. Et en dessous, là, de la Terre, vous avez une zone un peu liquide, en fait, où les planètes, en fait, sont assises sur des plaques. Alors, les plaques, on va prendre l'exemple de ce petit morceau, en fait, que j'ai amené ici. À un moment, subissent des pressions, voilà, des pressions très, très fortes. Et à un moment, du fait de cette pression-là, comme c'est rigide, à un moment, de cette pression-là, ça va se casser, voilà, ça se casse. Et comme ça, donc ça, en se cassant, ça crée justement les séismes, ça crée les fractures. Mais cette zone ici, on n'est pas sur ces zones où les plaques s'affrontent, mais on est sur une zone où les plaques s'écartent. Donc quand les plaques s'affrontent, ça crée une pression beaucoup plus forte, donc on n'est pas sur la zone où les plaques s'affrontent. Mais par contre, on est sur une zone où les plaques s'écartent. Donc en fait, dans les zones où les plaques s'écartent, les séismes sont beaucoup modérés, en fait, un peu plus modérés que là où il y a cette confrontation. Donc c'est notre cas ici. Donc là, quand on regarde cette carte, elle est très intéressante, la carte suivante. Oh oui. Alors regardez, les points blancs, ce sont les séismes de plus de 5 que nous avons eus depuis 1960 jusqu'à hier. Voilà, et là, vous avez les points blancs, hein, c'est tous ces séismes-là, et puis vous avez des points jaunes. Regardez ces points jaunes juste à côté de Mayotte. C'est là où on a les séismes actuellement. Et ça, c'est très intéressant d'observer cette carte-là parce que c'est essentiellement sur cette zone où se concentrent les séismes actuellement. Alors, pourquoi, pour revenir à votre question-là, c'est ce que les sismologues essayent de comprendre maintenant. Donc, en fait, pour tordre le cou à toutes les rumeurs. D'abord, on reste sur cette carte-là avant de revenir sur les rumeurs. Celle-là, elle nous permet ou nous permettra de savoir ce qui se passe chez nos voisins, les 3 autres îles des Comores. Est-ce qu'elles connaissent les mêmes phénomènes? Si oui, de quelle intensité? Parce que celle-là, elle est un petit peu représentative. Alors oui, elle est très représentative parce que regardez, vous avez Mayotte et juste ici à l'est de Mayotte, pas loin de Pamandzi, à 40 km d'ici, là où on est, voire même à 33 km de là où on est, c'est pas très très loin, c'est vraiment à côté de Pamandzi, à une trentaine de kilomètres de Pamandzi, c'est là où vous avez cette zone-là. Donc en fait, c'est le point central, on va dire l'épicentre en fait, de ces séismes sont là. Et donc plus vous êtes éloigné de cette zone, moins vous allez sentir en fait les séismes. Nos voisins, les Comoriens, ne sentent pas plus ces séismes-là parce qu'ils sont éloignés du centre de ces phénomènes. Et voilà. Donc si les séismes, regardez les points blancs que vous avez ici, il y a déjà eu des séismes entre Anjouan et Mayotte. Donc on les a aussi bien sentis à Anjouan qu'à Mayotte. Mais parce qu'ils sont installés juste à l'est de Mayotte et de Pamandzi, on les sent beaucoup plus ici à Mayotte que là-bas. Et celle-là nous permettra aussi peut-être de confirmer ce que les gens disent qu'à Bandélé et à Chirongui, on sent plus les secousses qu'ailleurs. Tout à fait, parce que comme les phénomènes sont situés à l'est de Mayotte, on sent beaucoup plus du côté est de Mayotte, du côté de Pamandzi, Mamoudzou, Bandélé. C'est tout à fait normal parce que c'est là où on a les épicentres, les phénomènes. Alors, on va voir la carte suivante avant de passer à autre chose. Donc, c'est celle qui va venir tout de suite, la carte suivante, si c'est possible. Sinon, on peut, en attendant la carte suivante, on peut dire, voilà, c'est celle-là. Voilà, en fait, la carte suivante, on a fait un zoom, regardez bien, on a fait un zoom. Et ce zoom-là, il est très intéressant parce que vous avez des séismes qui sont concentrés. Vous avez 6 séismes qui sont concentrés un peu éloignés là-bas, et puis un seul séisme qui est sur une ligne. Voilà, on voit une ligne qui est là. C'est une petite, c'est ce qu'on appelle une faille. Hein, c'est cette cassure dont je vous ai parlé là. C'est cette cassure. Alors, on a cru pendant un petit moment que voilà, c'était cette faille là où ça bougeait parce que ça bouge un peu là. Donc c'était cette faille là où ça bougeait. Donc ce séisme ici tombe à pic sur cette ligne. En fait, c'est cette petite faille qui passe par là. On a cru que ça se passait par là. Et puis à un moment, les séismes ont bougé.
ils sont allés à cet endroit-là. Et là, la question qu'on se pose aujourd'hui, ben, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est la question la plus intéressante. Alors, éloignez vraiment vous de cette idée-là qu'ils sont en train de chercher du pétrole. Donc en fait, c'est parce que là où ça se passe, on est sur la zone économique exclusive française. Donc on est en France. On n'est pas encore aux Comores. Donc en fait, si on cherche du pétrole aux Comores, les Comoriens ne viendraient pas chercher le pétrole ici chez nous en France, mais ils le chercheraient en haut. Donc, ce n'est pas une histoire de pétrole. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, et ça, c'est très important. Là où on a ces séismes, on est à moins de 3000 mètres. Ça veut dire 3 kilomètres en dessous de la mer. Donc, et puis, on a identifié ces séismes en dessous de la mer à 17 kilomètres. 10 à 17 kilomètres. Donc, les gens qui vont descendre à moins de 3000 mètres au niveau de la mer, puis descendre 17 kilomètres, bon, il faut quand même qu'ils soient... Pour faire des tests de bombes, il faut qu'ils soient quand même assez forts. Bon, pour l'instant, on n'est pas encore là. Donc, éloignez-vous vraiment de l'idée des gens qui font des tests de bombes. Où sont les épicentres des séismes? Vous les voyez là. On sait très bien qu'en fait, que c'est en dessous du sol parce qu'on les a enregistrés à 10 km, voire même à 17 km. Donc, ce n'est pas une histoire de bombe, ce n'est pas une histoire de pétrole. C'est tout simplement phénomène naturel scientifique qu'on est en train justement aujourd'hui d'observer et d'étudier. Alors, on va voir la dernière carte, Saïd Hachim, si vous voulez bien, avant de passer à autre chose. Alors, est-ce que vous pouvez nous commenter la dernière carte, s'il vous plaît? Alors, cette dernière carte, elle est aussi très intéressante. Pourquoi? Parce que on voit bien qu'on est sur les 4 îles qui sont ici, on a des montagnes. Hein. En fait, nous, Misbah, vous et moi, nous sommes en haut d'une montagne, Mayotte, et on est au-dessus d'une montagne de 3000 mètres. En fait, ça descend jusqu'à 3000 mètres de profondeur. La première île qui a été formée ici, c'est Mayotte, puis après, ensuite de suite, ça se Moélie, Anjouan, et puis la Grande Comore qui est active aujourd'hui. Alors, ce qu'on peut se poser sur cette belle carte que vous avez ici, et c'est ce qui nous interroge tous, est-ce qu'il n'y a pas un mouvement volcanique de l'autre côté là-bas? C'est une question qu'on se pose, ça reste tout simplement une hypothèse, mais pour l'instant, on n'en sait pas. Voilà. Ok. Alors, sommes-nous suffisamment armés pour faire face à un tremblement de terre d'une magnitude très élevée? Alors, déjà, je vais le dire avec des pincettes, parce que magnitude très élevée, c'est relatif. Jusqu'aujourd'hui, on a eu des séismes. Le séisme de référence, c'était celui de 93, 5,2 à l'échelle de Richter. Voilà. Donc, les sciences, en fait, se basent sur du connu. Hein. C'est ce qu'on connaît qu'on va le justifier. Donc, la référence était le séisme de 5,2 échelle de Richter. Et on pensait que voilà, ça allait tourner dans cet ordre-là. Et puis, paf, on est arrivé à l'échelle de 5,8 à l'échelle de Richter. Cependant, il faut quand même qu'on soit prudent, parce que les séismes intenses, ça veut dire qui font de dégâts qui commencent à partir de 6. Ils commencent à faire des dégâts, ça veut dire qu'ils font des dégâts sur des habitations sur un rayon de 180 km autour. D'accord? De 6 à 7, ce sont des séismes qui font des dégâts à 180 km autour. Ces séismes-là, sur le bassin des Comores, depuis qu'on a commencé à enregistrer les séismes, on n'en a pas encore vu. Voilà. Donc, il ne faut pas s'affoler en disant que voilà, il va y avoir des séismes comme on les a en Iran, au Mexique, au Japon. Non. Et puis, je répète par rapport à ce que je disais tout à l'heure, attention, on est sur une zone où plutôt on a une séparation, mais on n'est pas sur une zone où on a des collisions. Voilà. Voilà. Alors, avant de passer aux consignes et aux précautions, rapidement, pour le moment, on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer ce phénomène. Alors, c'est là où c'est, pour certains, inquiétant et angoissant. Et c'est aussi, beaucoup de scientifiques se sont penchés déjà sur les essaims. Ils ont une particularité, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ils viennent, ça on ne sait pas encore. Et on ne sait pas à quel moment
ils vont s'arrêter. Ça peut durer très longtemps, comme ça peut s'arrêter aujourd'hui ou demain. Donc là, on ne sait pas encore. Tout ce qu'on sait, c'est que ça évolue comme ça. Tantôt, on a des séismes qui sont un peu plus élevés, tantôt, c'est encore bas, et puis ça fonctionne comme ça. Ça fait partie de la particularité des essais de séisme. Mais sachez que ce sont... Alors, rappelez-nous rapidement les consignes, les précautions à prendre en cas d'un tremblement. Alors, je veux m'arrêter sur deux choses essentielles. La première, quand vous êtes en face de... Quand vous sentez le tremblement de terre, c'est surtout de ne pas paniquer, parce que c'est vraiment la panique qui fait que voilà, on s'affole et puis voilà, on se blesse. Tout de suite, on va essayer justement de s'échapper, de courir dans tous les sens, on se blesse. C'est vraiment de ne pas paniquer et d'observer bien l'habitation où vous êtes. Donc, si vous êtes dans une habitation où vous êtes très loin de la porte, en fait, d'identifier une zone porteur, ça veut dire où les objets qui sont au-dessus de vous ne vont pas tomber sur vous. Donc là, sur des poteaux porteurs ou en dessous d'une table, donc ça, il faut aller se protéger là-dessus. Et surtout, en ce moment, quand vous êtes en période d'essai sismique, beaucoup de personnes dorment dans des pièces où vous avez des objets qui sont suspendus, qui sont en haut, voire même des placards. Là où il y a les placards des enfants, à un moment, vous avez vu, même dans les étagères de magasins, ça bouge et ça tombe. Donc, évitez justement d'avoir des objets qui sont très très lourds en haut ou des placards qui peuvent se renverser sur vous, surtout quand vous dormez. C'est quand même relativement dangereux. Donc ça, c'est des comportements à avoir et avoir ce réflexe tout le temps d'avoir à côté de soi des éléments de donner l'alerte. Voilà, dire où vous êtes, ou si vous êtes blessé, de pouvoir donner l'alerte. Voilà.